Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc c'est reparti pour une nouvelle vidéo, ça faisait un moment. Et là, ce qu'on va faire, ça s'apparente un peu à du marathon, finalement. Là, c'est une grosse vidéo, donc 1h15 quasiment, je crois. La plus longue qu'on a eue sur la chaîne, je pense. Ah ouais, puis là, là, c'est trop. Mais c'est pas grave. Au final, il faut au moins ça, finalement, parce que c'est un long trajet qu'on va montrer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc finalement, là, je suis sorti d'Avignon en prenant le même trajet de sortie d'Avignon que ce que j'ai pris pour la You Balade, et j'ai filmé mon trajet, depuis la sortie d'Avignon jusqu'à Arles. Et le but, c'est de faire le même trajet que ce qu'on a fait, d'aller au même endroit que ce qu'on a fait lors de la You Balade, mais on n'avait pas pu filmer la mer parce que manque de batterie, manque de place dans le carte mémoire, machin. Donc là, moi, je suis parti tout seul. Natacha est partie de son côté avec le chien motorisé. Parce qu'elle pédale pas sur des distances comme ça en ce moment. Et donc moi je suis parti tout seul avec ma petite caméra et là j'ai filmé donc Avignon-Arles sur le trajet que je prends habituellement moi quand j'y vais. J'ai roulé comme d'hab quand je vais là-bas parce que j'y vais tout le temps en vélo en fait. Et pour être tranquille, la deuxième partie, la deuxième moitié, elle est filmée sur le retour, donc en sens inverse. C'est exactement la même chose, mais c'est juste que ça sera en sens retour. Comme ça, j'ai pu vider la carte mémoire et recharger les batteries une fois arrivé sur place. Du coup, c'est une partie du trajet que vous n'avez jamais pu voir, parce qu'à chaque fois, on tombe en rate de batterie à ce moment-là. Voilà, et puis la départementale, on l'a jamais filmée parce que c'est pas le genre de truc. Et je me dis que j'aurais peut-être même pu accélérer encore plus la départementale. Finalement, tu vois, on y aurait sûrement gagné sur la durée de vidéo pour Ouais, après, ça serait vite imbitable. L'intérêt que ça. Ouais, par contre, oui, c'est vrai, parce que là, la caméra, elle vibre pas mal. C'est le problème du support qu'on a, qui au final est fixe sur le vélo et donc subit toutes les vibrations du vélo. Surtout que là je suis avec le crème là, donc c'est vraiment du tube fin, du pneu de 25. Voilà quoi. On est avec les vibrations du sol, on sent le revêtement sous les roues quoi. C'est un peu ça l'idée. Mais bientôt on a le harnais qui arrive. On a franchi au moins ce pas-là, à défaut d'avoir acheté une caméra encore. On a au moins acheté un harnais, faire des trucs un peu mieux quoi. Avec des points de vue différents. Des points de vue différents, ouais, et puis surtout, à mon avis, beaucoup plus stable et beaucoup plus agréable à regarder, parce que là, c'est vrai que le gros défaut, c'est ça, quoi. Donc voilà. Et puis là, c'est de la départementale finalement. Oui, c'est ça. Donc rien de vraiment passionnant, mais bon, ça roule. C'est vrai que là, on voit pas trop ton compteur, mais t'as carburé sur ce trajet. Là, oui, parce que à chaque fois, forcément, il y a 3 pivots pour régler les caméras comme ça, et à chaque fois, ils sont jamais tout à fait pareils. Donc. Mais là, ouais, en fait, c'est du tout plat. Ce trajet-là, c'est un petit 80 bornes. Enfin, c'est 80 bornes, en fait, quoi. Selon par où on passe, c'est 79 et des patates, ou 80 et des patates. C'est 80 bornes, à peu près. Et, c'est 80 bornes, donc c'est absolument que du plat. On a un bon 35 km, là, comme ça, où on est sur la départementale. Les 3-4 de sortie d'Avignon, puis les 3-4 dans Arles. Et après, on a toute la Via Rona sur encore 35 km, à peu près. Et il y a quoi? On le verra au retour, mais il y a 7 km à peu près, je crois, jusqu'au moment où on se réfugie sur la Via Rona depuis Port-Saint-Louis. Parce qu'elle est pas finie, c'est encore du viabilisé sur la fin. Elle va jusqu'à la plage, mais la portion qui permet de sortir de là, moi, où je reprends justement, sur les derniers kilomètres, c'est du viabilisé, c'est pas goudronné du tout, donc avec le vélo de route, c'est pas top. Donc voilà, donc ce trajet, c'est ça, c'est 80 km, c'est quasiment que du plat. J'ai pas eu de désagrément au niveau du vent, donc j'ai pas eu le vent je l'ai eu un peu de côté parfois, un peu devant parfois, un peu derrière parfois, mais jamais des grosses rafales. C'était un vent très faible tout du long, ça a jamais dépassé 20, je pense. Donc ouais, ça a permis de bien rouler. Comme tu disais, j'ai pas mal envoyé. J'ai fait 32 moyenne là sur ce vélo-là. Ce qui est quand même relativement bien, Voilà, on va pas se mentir. Ouais, mais j'avais fait le trajet 3 jours avant avec le Concorde, exactement le même trajet, avec le Concorde qu'à les prolongateurs, et on tape 32 de moyenne. Même condition de vent, même trajet, les prolongateurs, 2 km/h sur un truc de 80 bornes. C'est pas exactement le même vélo, t'étais avec l'autre. Bah oui, c'est ce que je dis. Mais la différence entre les deux, c'est 2 vélos de course montés avec, c'est quasiment les mêmes pneus, ils font, peu de choses près, ils font le même poids. C'est juste pas tout à fait la même géométrie, mais c'est surtout que l'autre a les prolongateurs. La seule différence, c'est que ils ont les mêmes angles, mais c'est que celui-ci, il a le tube qui font 1 cm de plus, et il a les bases qui sont 1 cm plus longues. C'est la seule différence entre les deux.
techniquement. Enfin, bon, bref. Alors c'est très très drôle parce que là vous le voyez pas, mais il parle beaucoup avec les mains, donc il me montre des choses au niveau de l'écran. Un jour faudra qu'on se filme en train de s'enregistrer parce que ça vaut de l'or quoi. Ouais. Enfin bon, donc du coup tout ça pour dire que non, les prolongateurs sur des trajets plats comme ça où on va abonner pendant 2 kilomètres en fait, où bah, on est à 30 de moyenne, c'est qu'on est à plus de 30 quasiment tout du long finalement. Bah les prolongateurs, ouais, ça fait une vraie différence, c'est quand même vachement bien quoi. Mais là, ce trajet-là, je cherchais pas la vitesse, je suis parti en t-shirt et en jean. Oui, t'étais en mode tranquille. J'étais en mode relax, quoi. Bah, de toute façon, on le verra parce qu'à un moment donné, j'ai fait joujou avec la caméra. Enfin bon, c'est fou. Ça, c'est un futur. C'est dans la deuxième moitié du marathon, ça. On aura vu la mer et tout d'ici là. Ce sera, waouh, étincelant. Oui, parce que cette fois-ci, on s'est dit quand même, à chaque fois, on essaie de filmer de l'eau. On n'y arrive jamais. Là, cette fois-ci, on va vous filmer la mer. Bon, on a un peu triché, hein, du coup, mais Bon, on n'a pas pris on n'a pas pris la caméra comme ici sur le vélo. On a fait ça au téléphone, mais on a quand même ramené des images exactement. De l'eau qui sont d'époque, hein, sont d'origine. Hein, elles sont intercalées entre les deux trajets, mais donc du coup, elles ont bien été tournées entre les deux trajets aussi. Hein, c'est pour le coup, là, il y a 100% honnêteté sur sur le truc. Donc ouais, comme vous pouvez voir, ce trajet, il est pas top. Hein. Parce que là, c'est vraiment de la départementale et on se fait, je crois que c'est une nationale. Je sais jamais, enfin je crois qu'il y a des portions départementales, mais c'est une nationale sur une bonne partie quand même. Et du coup là c'est du 70-90 et on a vraiment aucun espace. Voilà, on est sur la chaussée quoi, avec les panneaux de chantier sur le bord tranquille. Alors voilà, donc faut pas hésiter quoi. Toute sécurité quoi. Bah en fait voilà, mais c'est pour ça que tu roules fort aussi. Le trajet il est plat et de toute façon si tu roules trop lentement t'es plus en danger qu'autre chose, donc t'y vas quoi. Bah après il y a quand même des petits passages avec avec quand même de l'espace, hein, plus de place. Là, par exemple, voilà, quand on a plus de bandes sur le côté. C'est quand tu te rapproches des Alpilles. Plus tu te rapproches des Alpilles, et plus t'as des bandes sur le côté. Mais tout le début, Rognonac-Graveson, là, vers là où on est, c'est un peu le désert, quand même, quoi. Mais bon. Pourtant, il y a beaucoup de cyclistes, hein, mais bon, c'est pas forcément prévu. Non, la majorité passe par les petites routes de campagne qui sont en parallèle, là, sur la gauche de l'image, en fait. Et alors ça rallonge un peu, mais tu sais, c'est ce qu'on fait des fois. Tu fais Mayenne, Saint-Étienne-du-Grès, etc. Ça rallonge un petit peu, mais et puis c'est moins direct. T'as des stops un peu partout, t'as des priorités à droite, t'as des sorties avec des tracteurs, enfin bon bref, parce qu'on est en plein dans les champs. Donc du coup c'est moins. Enfin voilà, moi là je suis parti pour voir la famille en fait. Hein, donc le but c'est pas forcément de flâner sur la route. 80 km, je sais que je vais déjà passer assez de temps sur le vélo proportionnellement à la journée, donc le but c'est aussi d'y aller quoi. Je profiterai une fois arrivé. Donc je prends un départemental parce que ça me permet de quand même bien gagner 20 minutes. Oui, non, c'est sûr. Donc 20 minutes juste parce qu'il y a beaucoup moins de carrefours quoi. Il y a 2 ou 3 ronds-points, t'es dans le sens principal. Ouais, tu t'enquilles. C'est sûr. Tu t'enquilles complètement quoi. Et puis même avec toi, hein, quand on roule. Quand tu roules avec le vélo de course là il y a encore quelques semaines, quelques mois, on passe par la on passe par la départementale. En général, tu te mets dans ma roue et puis on est à 25 entre 25 et 30 tout du long. Et même souvent t'as pas le compteur, mais je te jure qu'on roule bien à 30 assez régulièrement pendant des kilomètres avec toi derrière. Tu te surprendrais si t'avais le compteur. Je te jure. Ouais, j'attends de voir. J'avoue. Bah là ça fait longtemps que t'as pas roulé, mais la période où on roulait beaucoup. Je me remette en jambe après. La période où on roulait beaucoup, tu sais, on faisait la petite boucle de 30 km là qu'on faisait régulièrement. Tu faisais 30 km à fond assez souvent, et plus le vélo taf et tout, au final, tu commences à avoir les mollets qui vont bien. Enfin. Voilà, donc sinon, à part ça, c'est une balade, que vous avez vue, hein, déjà, globalement. On n'a pas le même point de vue, regarde, là, tu vois, c'est une chose qu'on voyait pas, là, on voit les Alpilles qui se dessinent à gauche, là. Ouais, c'est vrai. On voit les Alpilles qui se dessinent, et moi, quand je serai au niveau des Alpilles, je serai à mi-chemin, je serai au quart du trajet. Je serai à mi-chemin de Arles, en fait. Donc Arles, ouais, quand j'arrive au niveau du pont Van Gogh, qui est le début de la Virona, je suis à 39 km à peu près, donc c'est quasi, à 1 km près, c'est la moitié. Donc du coup, ça situe à peu près le truc. Donc là, on est, c'est dommage, on voit pas le compteur, alors que sur le retour, tu vois, je l'ai bien positionné. On peut vraiment situer, on voit à combien de kilomètres je suis, on voit combien de temps j'ai perdu, enfin bref, c'est différent. Donc il y a quand même pas mal de voitures, mais pas tant que ça, parce qu'on est en pleine semaine, là, on est un jeudi. Jeudi en début d'après-midi. C'était le jour férié, c'était le week-end du pont. C'est vrai. C'était le week-end du pont, c'était le jeudi, le jeudi combien?
Je connais pas les jours fériés, moi c'était un truc religieux encore, donc je sais pas trop, je connais pas trop ces choses-là. Non, c'était pas un jour, c'est pas... Bon, en mai c'est que des trucs religieux. Ah bon? Bah, bien sûr. Peut-être. En tout cas c'est pas une armistice, ou c'est pas... Ouais, tu regarderas à l'occasion. Mais je te jure, c'est un truc... Enfin bon bref, voilà, donc c'était le jeudi où il y avait un truc férié, donc la majorité des gens faisaient le pont. Et donc il y avait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc ça nous a permis de... C'est l'Ascension, ouais, c'était le 30. C'est l'Ascension, bah voilà, tu vois, c'est ça, c'est bien un truc, c'est ce que je disais. Donc no conosco. Et et du coup, ouais, là j'ai fait l'aller le jeudi, j'ai fait le retour le vendredi en fait, le vendredi après. Là on est jeudi matin, et puis j'ai fait le retour le vendredi après, tranquillement. Et donc on a passé, bah voilà, la soirée avec la famille, et puis. Puis on est allé à la plage le vendredi. Et puis ouais, on n'a pas eu la foi de se baigner quand même. C'était pas encore trop beau. Putain, là, la route, elle est moche, ça vibre dans tous les sens. Aïe, aïe, aïe. Encore là, cette partie, ça va, c'est après où ils ont fait les travaux, tu me disais que c'était horrible. Ah ouais, bah ouais, il y a toute une partie, mais de toute façon, on verra comment ça vibre. Ils ont absolument pas fait la granulométrie du truc. Et je me demande si c'est pas là, hein. Vu comment ça vibre là, je me demande si c'est pas là. Et là, parce que là, je suis sur le goudron neuf, hein. Ah ouais? Ah bah ouais, là, je suis sur je suis sur le goudron neuf, et ah bah oui, on a dépassé le rond-point on a dépassé le rond-point de Haramont depuis un moment, là, déjà. Donc ouais, et là c'est tout moche. Et ça faisait partie de ces trucs où j'avais commencé j'ai commencé à regarder un petit peu le truc de montage là. On dépatouillait parce que vu qu'au final Natacha connaissait un petit peu Adobe, mais là DaVinci pas du tout, donc on est tous les deux en terrain, elle un peu moins mais inconnu. Et du coup, vu que j'ai eu du temps, j'ai commencé à regarder les trucs, et au final la stabilisation c'est vraiment pas jojo, hein. Vu comment ça vibre nous, c'est vraiment pas suffisant. Il faudrait vraiment un stabilisateur mécanique, tu vois. Ah oui, bah, de toute façon, faut qu'on prévoie d'investir là-dedans. Bah, de toute façon, je pense qu'au harnais, ça sera quand même beaucoup mieux. Et peut-être qu'au harnais, après, derrière, tu peux le récupérer avec une déstabilisation logicielle de Resolve. Mais, mais là, ça vibre juste trop, et c'est impossible de faire quoi que ce soit. Donc voilà. Donc ouais, là, c'est moi qui ai fait le montage. Donc, il a tout fait. Tout seul. Ouais, donc j'ai fait des petites bricoles, des machins, j'ai touché les petites roulettes des couleurs et tout. Il s'est amusé. Je me suis amusé, j'ai fait joujou. Donc le résultat, il est pas forcément différent de ce qu'on fait d'habitude. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est toi qui l'as fait. Oui, non mais puis du coup vu que c'est moi qui l'ai fait, il y a une marge de progression qui est potentiellement forte, parce que je pars littéralement de zéro, j'y connais rien, c'est que du dépatouillage, et je pense qu'il y a un truc que j'ai fait en 30 manips, un gars qui connaît, il a fait en 2. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, tout ce genre de choses là. Mais voilà, on va y arriver. Parce que on s'amuse bien. Voilà, c'est ça, tant que ça nous fera marrer, je pense qu'il y aura pas de souci. C'est ça. Et non, tu vois, c'est cette partie-là qui a été mise en travaux. Ah non, pourtant ça roule mieux. Et là, ça va. Là, tu vois, c'est l'ancienne route encore, elle est craquelée, c'est le vieux goudron, là. Et c'est mieux, hein. Ouais, parce que là, c'est plus lisse. Malgré toutes les craquelures, c'est vachement mieux. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. T'as vu, je danse la Macarena sur le synth. Encore? Non, mais toutes les 30 secondes, je change de position. Non, bah oui. Non, mais comme d'hab, ça c'est... sert à ça, les centres courses. Oui, non, mais ça sert à ça, mais je veux dire, il y a des gens qui restent 3 quarts d'heure sur une position, puis qui passent 5 minutes sur une autre, puis qui passent sur une demi-heure, machin. Moi, je suis vraiment à changer entre 1 et 5 minutes, je change en général. Bah après, moi, je suis comme ça, ouais. Surtout au bout d'un certain moment, en fait, t'as mal partout, un peu, donc, t'as mal aux mains, tu as mal au bras. Donc, si tu changes pas régulièrement de position, Bah, moi, c'est même pas ça, en fait, c'est juste que un coup, je vais me dire, tiens, vas-y, je suis pas assez vite, on se met dans les drops, machin. Et un coup, je vais me dire, tiens, ça a l'air joli là-bas, et puis je me remonte, et puis je regarde. Et puis, en fait, c'est vraiment ça, je suis un papillon, tu vois. Et c'est beau ce que tu dis. Non, mais mentalement, je suis un papillon, quoi. Et du coup, bah, je réfléchis pas où vont mes mains, je les mets en fonction de là où je mets ma tête, tu vois. Et du coup, bah, voilà. Je me rends compte après quand je regarde les images que je tic-tac, tic-touc, tic-tac. Alors que tu vois, moi j'ai aucun problème de douleur aux mains. Vous allez être outrés. Il a fait n'importe quoi pendant ce tournage, hein. Vous allez voir. Bah, j'étais tout seul dans la Camargue avec une caméra. Non, mais le karma, le karma s'est vengé de toute façon. Ouais. Je vous spoile pas, mais vous allez voir, vous allez être outrés. Non, mais il y a des passages où j'ai fait l'enfant et ça se voit aussi.
Oui, un petit peu. Un petit peu. Bah après, pour l'aller, t'as pas eu de problème, je crois. C'est pour le retour, hein, où t'as eu que des... Si, l'aller, j'ai crevé 2 fois au même endroit. Ah oui. Ouais, t'as J'ai crevé changé à l'aller et au retour. Ouais, c'est ça. Et à l'aller, j'ai changé, mais on le verra pas sur les images, à l'aller, c'est passé Arles, mais les deux, c'était à 2-3 kilomètres d'écart, j'ai crevé au même endroit sur la même roue, à l'aller comme au retour. Mais en fait, à l'aller, je roulais, puis j'étais en train de regarder, parce que j'étais en pleine Camargue, donc les oiseaux, les machins, les trucs et tout, je regarde autour de moi, quoi. Tout qu'on longe le canal, alors c'est rigolo. Et au bout d'un moment, on entend flop, 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 flop. Et bon, les bruits bizarres sur mon vélo, voilà, moi j'aime bien quand le vélo il fait pas de bruit, quoi. Et donc, flop, flop, flop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À quel endroit ça peut venir? Et du coup, je baisse les yeux, et puis je vois que le pneu commençait à s'écraser, à faire flop, 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 donc je m'arrête. Et alors l'histoire c'est quoi? C'est, oui, je change, j'ai toujours 2 chambres sur moi, j'en avais une neuve et puis une réparée. Donc là, j'enlève celle que j'avais percée, et je mets celle que j'avais réparée, qui était voilà, d'occasion, qui était réparée en fait. Donc je la mets, je gonfle mon truc avec ma petite pompe, machin, donc faut gonfler longtemps, ça permet de monter aux 5-6 bars, ça me suffit, mais faut pomper un petit moment. Donc je pompe, puis en plein cagnard, à la Camargue, il y a 0 ombre. Là, c'était plus de 30 degrés en plein soleil, sans, enfin, voilà. Bon, donc, on n'est pas en plein cœur de la Camargue, mais voilà, l'idée générale est là. C'est bon, en tout cas, il y a pas un arbre, quoi. Ouais. Du coup, je pompe mon machin, paf paf, et je fais 100 mètres, et à chaque tour de roue, ça faisait... Putain, je me réarrête, et en fait, il s'avère que la chambre à air d'occasion que j'avais prise, elle était réparée, il n'y a pas de souci, elle était pas repercée, mais c'est la valve qui retenait plus la pression, passer, je sais pas, 2-3 bars, je sais pas l'estimer, parce que voilà, mais en tout cas, c'était bien trop mou pour un pneu de 25, quoi. Et passer une certaine pression, en fait, en essayant de la regonfler, je l'ai entendu, c'est la valve qui a perdu l'étanchéité. Donc il a fallu que je sorte la chambre à air neuve, que je change une autre fois ma roue, donc à 100 mètres de la première fois, que je refasse mon coup de pompe, et je repars. Et ouais. Bon, et là, ce coup-ci, voilà, il est arrivé sur place, mais il a eu le même type d'aventure le lendemain, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, je suis arrivé aussi le lendemain. Qu'est-ce que t'as fait, là? Ah oui. Quoi? Ben, on s'est retrouvé la tête à l'envers, un peu. Ah, t'as joué avec la caméra. Non, mais c'est que, en fait, là, il y a eu tellement de vibrations que j'ai cru qu'elle avait bougé. Ah, d'accord. Bah, tu sais, t'as le temps, comme je te dis, je suis un papillon, et j'ai le temps de travailler sur 80 km. Tiens, belle oiseau, tiens, la ligne électrique, elle est pas assez étendue. Tiens, c'est marrant, mon compteur, je la voyais pas avec le bevant tout à l'heure, la lentille. Attends, est-ce qu'il a bougé? Tu vois? C'est ça tout le temps. Ah, attention, priorité à droite. Non, c'est bon, il y a personne. Tu vois, c'est vraiment toutes les 3 secondes, je vais passer sur un truc différent. Alors, en campagne, hein, parce qu'en ville, t'as pas, Alors c'est vrai que moi je suis plus en mode méditation quoi, en campagne. Alors toujours pareil, hein, en ville je fais vachement attention, mais en campagne je suis plutôt en mode je ne pense à rien. C'est voilà. Ah, moi je sais que j'en ai pour longtemps, donc je fais passer le temps quoi. Je regarde les trucs, machin, je me dis tiens les Alpilles elles se rapprochent, enfin voilà, et vraiment c'est vraiment du papy, enfin j'appelle ça comme ça, du papillonnage quoi. Et enfin je trouve pas d'autres mots plus adéquats à ce que je veux formuler, mais c'est bien, c'est le bon terme. Piou 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 piou. Ouais, bah, je pense que ça va un peu avec le fait de parler avec les mains, tu sais. Oui, c'est possible. Sortir de son cocon. Bon, voilà. Et ouais, et là c'est pas très intéressant, toujours un départemental qui vit. Ouais, là on arrive bientôt à Arles, donc ça va être plus sympa. Ouais, puis on va faire un bond dans le temps après. On va économiser les 40 dernières bornes. T'as une petite partie de Virona, non? Non, pas du tout, je vais l'enlever pour pas que ça fasse doublon. Attends, il y a déjà plus d'une heure de vidéo, les doublons. Tout le passage, par exemple, pour ceux qui suivent sur Twitter, là, tout le passage avec le serpent, il est sur l'allée. Du coup, il est pas là. Parce que l'allée, j'ai pas complet la Virona, vu que, bah, comme d'habitude, la batterie, elle a pas tenu jusqu'au bout. Donc, bah, explique-leur, alors, pour ceux qui ont pas vu. Et voilà, pour ceux qui ont pas vu sur Twitter, je vais pas dire une phobie, mais c'est une demi-phobie. En tout cas, c'est suffisant pour me faire bondir et me faire n'importe quoi en absolument. Moi, pour moi, c'est une phobie, hein, mais. Bon. Enfin, ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, tu peux pas. Les serpents, c'est vraiment non. Non. C'est tellement que l'été, je me promène pas dans les bois, hein, je me promène pas, enfin, ça me fait trop peur, ces trucs-là. Il y en a trop dans le sud. C'est incroyable. À vélo, on est bien mieux. Enfin, voilà. Mais à pied, non. À vélo, oui. Mais à pied, non. Bah, après, explique-leur un peu l'origine de ta phobie. C'est parce que monsieur est kayakiste de base.
Et ouais, puis on se fait bouffer dans les rivières, les couleuvres et tout. Enfin bon, bref. Non, mais c'est bon, ça va très bien, c'est cool comme histoire. Bon, allez, on passe à autre chose. J'ai compris, t'aimes pas parler de serpents. et du coup, ouais, je l'avais déjà. Alors, la fois que je disais que j'étais venu avec le Concorde, j'avais déjà vu un serpent qui traversait, mais à une dizaine devant moi, une grosse couleuvre, donc à un certain endroit. Et donc là, sur ce trajet-là, pareil, donc à peu près au même endroit, mais un petit peu avant, en fait, tu me dépasses en voiture. Tu me dépasses en voiture, elle me double après Arles en fait en voiture, elle parce que je suis parti un petit peu avant moi. Et je t'appelle après, vu que je sais que je suis sur la Via Rona, en général, moi je téléphone sur la Via Rona parce qu'il y a rien, il y a pas de carrefour, on est tranquille. Donc du coup je te téléphone et au moment où elle décroche, je distingue un serpent qui passe devant mes roues, mais vraiment à 2 mètres et à peu près la même couleuvre, à peu près au même endroit. Je suis sûr que c'est le même serpent qui est dans la même nichée de couleuvre qui est dans le même endroit et enfin bref, j'ai dû voir la même nichée plusieurs fois quoi. Et je l'ai vu faire un bond sur de quoi 10 cm de haut sur les derniers centimètres de la Via Rona pour plonger dans le fossé sur ma droite quoi. Et j'ai fait un écart sur le vélo et j'étais au téléphone à ce moment-là et au moment où Natacha décroche, j'étais ah serpent. Elle décrochait, je lui ai crié dans les oreilles. Et ouais non là j'avais pas de main sur le guidon, j'ai fait un écart brusque et c'est typiquement le genre de truc voilà. Ou tu peux te casser la figure. Je peux me foutre au tas, ouais, absolument pour rien. Le serpent, il avait peur de moi, il était parti sur le côté, enfin, et tu vois, je sais très bien que typiquement, je croise un serpent, je suis à pied, la meilleure réaction, c'est où genre je suis en train de réparer ma chambre à air, t'imagines pas la panique, en pleine Camargue, en plein soleil, en train de réparer une chambre à air pendant 10 minutes assis, non mais je guettais autour de moi, je tapais du pied toutes les 30 secondes, enfin, j'étais vraiment, non mais faut me voir, mais je suis vraiment en panique dans ces moments-là, tu vois. Et ouais, et du coup, j'ai beau savoir pertinemment que si jamais il y en a un qui passait à côté de moi pendant que je suis en train de réparer ma chambre, il suffirait de pas bouger. Juste de pas bouger et d'attendre qu'il vive sa vie, tu vois. Mais et l'effort de volonté qu'il me faudrait pour faire ça, je pense que j'en serais absolument incapable. J'aurais des espèces d'instincts naturels qui me feraient faire absolument n'importe quoi. Mais je pense qu'on est tous pareils. C'est parfaitement humain, donc c'est pas... ouais, non, mais là, ça serait vraiment de la panique, tu vois. Autant, ça m'est arrivé plusieurs fois avec des araignées aussi, et c'est pas du tout la même chose, tu vois. Même si t'es pas serein, mais t'arrives à te contrôler, t'arrives à contenir la panique, tu fais ce qu'il faut, ça passe, tu vois. Mais avec non, tu ne projettes pas du tout. Le truc, c'est qui c'est qui m'a foutu un tube digestif avec des crochets, à quel moment, qui c'est le mec qui s'est dit, c'est une bonne idée, on fait ça. Viens, on fait ça. Un lézard, autant, tu vois, je comprends. Non, mais il y a des bestioles comme ça, genre les moustiques, tu vois. À quel moment quelqu'un s'est dit, non, mais le moustique, c'est une putain de création de... Je sais pas, c'est complexe, ça doit réguler des trucs, tu vois. Mais ouais, ça régule la population, quoi. C'est pas... À part ça, je suis pas sûre que ça régule quoi que ce soit. Ouais, si, ça se fait bouffer par les oiseaux, c'est mignon. Non, enfin, voilà. Mais bon, ça, c'est un débat complètement... Enfin bon, voilà, les animaux. C'est ça. Et du coup, on arrive à Arles avec tout ça, en fait, hein, t'as vu? Ouais. Et là, c'était l'endroit, Remember les gilets jaunes. Gros blocus ici, là, à droite, là. Quand maintenant? Non. Non, à l'époque. Ah oui, c'est pour ça que je dis Remember. Ils avaient tout un blocus sur la droite. Oui, bah sur à peu près tous les ronds-points, hein, de toute façon. Ouais, mais celui-ci, enfin, ouais, après moi tu me dirais que celui-ci où je passais beaucoup. C'est ça. Non, là c'est parce qu'il y avait une caravane, ils étaient un peu plus voyants qu'ailleurs, mais c'est tout, hein. Il y avait pas... C'était un peu partout. Ouais, et là on va arriver dans Arles et je crois que je coupe pas tout à fait à l'entrée de la Via Rona hop là. Alors là ça se voit pas, mais je suis arrivé à côté de lui par la droite, parce que je me mets souvent à droite quand j'arrive dans les ronds-points que je dois aller tout droit. Et j'ai redémarré plus vite que lui, il va me redoubler. Non, parce qu'on a l'impression que je l'ai grugé par la droite, j'ai vu ça en regardant les images, je me suis dit putain, on dirait un move hyper dangereux. Alors qu'en fait, j'ai voulu marquer l'arrêt à côté de lui, et puis il s'avère qu'il y avait un créneau, j'ai redémarré plus vite. Et là il me redouble que maintenant. Mais de toute façon, sur un rond-point, t'es censé te mettre à droite pour aller tout. Donc t'as pas... Ouais, mais techniquement t'es pas censé doubler les autres usagers par la droite, tu vois. Genre typiquement, tu vois, ça c'est... vélo, Ouais, mais le rebond de fil, éternel débat, il y a aucune législation là-dessus. Tu sais même pas si c'est toléré, si c'est autorisé, si c'est... Personne n'en fait mention, quoi. Tu vois? Bah sur le principe, tu peux pas doubler sur la droite. Bah sur le principe, c'est beaucoup moins dangereux de doubler sur la droite que de doubler sur la gauche. Tu peux pas te retrouver en tant que vélo entre deux files de voitures qui arrivent en contresens l'une de l'autre. Enfin, ça me semble incohérent, tu vois. Moi, je te dis juste à droite, que y a pas de loi là-dessus. Après, voilà, tu vois, moi, je suis passé par la droite parce que c'est comme ça que je le sens le mieux, mais c'est vrai qu'en voyant les images, ça soulève un débat de fou, en fait.
parce que tu vois pas du tout la même chose sur les images, en accéléré en plus comme ça. Tu te rends vraiment pas compte de... De toute façon, déjà que les automobilistes râlent parce qu'on est trop lent, si en plus on doit les attendre, bon alors là c'est plus moi qui râle parce qu'ils sont pas assez rapides, tu non, vas mais dire. c'est ça, c'est que... Le nombre de fois où on joue à qui c'est qui ralentit l'autre et c'est moi qui perds, c'est hyper fréquent. Enfin, là tu vois, regarde, typiquement il y a un sas. Je suis pas censé doubler par la droite techniquement dans le sens dans le code de la route, mais j'ai une bande cyclable. Enfin, il y a même pas de bande cyclable, mais il y a un sas devant. Je fais comment? Je double par la gauche, je double par la droite. Moi, je suis doublé par la droite parce que je sais que les voitures elles sont bloquées et que je risque pas d'avoir une automobile qui m'arrive en face. Moi, sur le et puis je suis mieux placé sur le sas. Mais techniquement, voilà, c'est une vraie question cette histoire de remont de fil et de machin. Surtout quand c'est adjoint d'un aménagement cyclable, même si c'est une bande, comment c'est marchot, quoi. Hein? Après, ben, quand t'es le long d'une bande, de toute façon, t'es sur ta voie. Donc, tu doubles les voitures par la droite. C'est effectivement quand il n'y a pas de bande, je comprends que la question puisse se poser. Mais tant que t'as une bande, il n'y a pas de question à se poser. De toute façon, t'es sur ton emplacement, donc. Ben moi je ferais comme toi parce que c'est ce que comment dire, c'est ce que l'instinct te pousse à faire un petit peu si tu veux. Mais est-ce que légalement c'est la vraie solution tout à fait dans les clous? Voilà, est-ce que légalement il y a déjà une solution qui a été prévue, enfin déjà de base? Parce que c'est pas forcément sûr, quoi. On voit tous les bah c'est ça, c'est ce que je te dis, les problèmes avec les trottinettes, avec des trucs, avec des machins. Personne n'est d'accord parce que tu peux pas trouver de source fiable sur le sujet, donc c'est compliqué. Mais enfin, voilà, tout ça pour dire que des fois on fait des trucs et puis on sait même pas si on a le droit de le faire ou pas et personne ne sait. Mais c'est vrai que au final, c'est vrai que c'est pas bête d'en parler parce que c'est une vraie priorité en fait à mettre en avant. On parle tout le temps d'infrastructures, comme quoi elles sont pas adaptées, mais en fait, c'était éblouissant ça. Comme quoi les infrastructures sont pas adaptées, qu'il faudrait, mieux adapter les villes, mieux adapter les routes, tout ça. Mais en fait, au final, déjà, le code de la route en lui-même est tellement obscur pour la plupart des personnes que, il faudrait déjà que ce soit un peu plus clair en fait. Le problème du code de la route, c'est qu'il est automobilo-centré de base. Comment dire, par défaut, on considère qu'un véhicule c'est une automobile dans le code de la route. Ouais, peut-être. Et toutes les règles de circulation, elles sont faites pour ça. Si tu prends justement, les deux motards, ils respectaient le sas. Moi, j'ai été ébahi. Hein. Je me coupe dans ma phrase pour le dire. Mais... Première fois de ma vie que ça arrive. Non, mais c'est que c'est pas si souvent, tu vois. Ouais, et du coup, voilà. Et qu'est-ce que je racontais juste avant? Oui, sur le code de la route qui est très centré sur les voitures. Bah, la gestion des carrefours, au final, c'est éminemment pensé pour des automobiles. Ne serait-ce que les feux rouges de régulation de flux, c'est principalement pour des flux automobiles que ça a été fait pour rien d'autre. Mm-hmm. Et le code de la route, bah déjà quand tu sais qu'il y a une partie de la signalétique qui a été faite pour des voitures, bref. Oui. Voilà quoi. C'est un débat voilà. C'est ça. Un débat ouvert, mais intéressant. On a 1 heure. Enfin, on a un peu moins maintenant, mais techniquement on a 1 heure. Oui, faut qu'on comble, hein. Désolé. Non, mais là, on n'a pas tardé à arriver à la première vidéo, parce que si je vois le timer, on est à quoi? On a 28 minutes à peu près, quelque chose comme ça, là. Et la première, elle dure quelque chose, elle dure une trentaine. Donc là, on est sur Arles, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Ouais. Alors, je sais pas si vous connaissez un petit peu Arles, on est vraiment juste en dessous du centre-ville, en fait. Hein. On est vraiment en plein centre-ville d'Arles. Et on est derrière le lycée Perdiguet. Et donc là, on va arriver pas très loin, en fait, du pont Van Gogh. Tu vas reprendre directement... Ouais, et ça c'est pareil, c'est la petite route qu'on a fait sur la U-Balade et qu'on a vu sur la U-Balade sur tout le début de la Virona en fait dans le sens aller. Il est visible sur la Là tu vois, regarde, je me remets à droite, c'était le passage. Ouais, parce que c'est ta place. Enfin... Ouais, on va tous les deux. Enfin, tu vois, moi je vais à gauche et lui il va tout droit, donc c'est après il avait pas de clignotant, donc par défaut je me suis mis à droite. Mais tu vois, je pense que normalement j'aurais dû rester derrière lui. Ouais. Mais moi je trouve ça plus dangereux parce que lui il me protège. J'ai pas une voiture qui va me rentrer dans les fesses si je suis à côté de lui, tu vois. Donc bon. Par contre là t'as perdu du temps, t'aurais dû continuer avec lui. Je connais pas parce que Arles je connais très peu. Là je suis passé, moi je suis descendu, j'ai fait de la trottinette, hop. Et non mais c'est ça, assis sur le cap avec les deux pieds. Mais en fait t'as perdu du temps. Si tu l'avais suivi, t'étais allé tout droit, tu serais arrivé là sur la
sur la perpendiculaire. Ouais, mais tu sais, moi, les villes, j'explore très très peu quand je connais pas. Oui, non, mais peut-être. Ça me panique vite quand je suis dans des endroits où je perds mes repères et quand je les villes, c'est vite, voilà. Surtout les vieilles villes comme ça où t'as rien de très carré, quoi. Donc là, et là, j'ai remis en 100%, je suis à vitesse normale, donc c'est qu'on est là, tu vois, on est à la fin de la première partie du trajet. Youhou! La petite descente. Très mignonne, d'ailleurs, cette balade. Hein. C'est une promenade vraiment très agréable sur Arles. Moi, je m'arrête souvent au petit banc, là, qu'on a vu, il y a 50 mètres à gauche. Ouais, en général, à mi-chemin, je m'arrête ici pour casser la croûte. Je me pose, je change les fringues s'il y a besoin de changer les fringues, je vois les trucs qu'il y a à faire. C'est pas trop mal. Parce que c'est un trajet, encore une fois, qu'au final, je fais hyper régulièrement, parce qu'on a de la famille là-bas. Puis, on est au bord de la mer. Voilà! En parlant de la mer, voilà! Cette transition. On n'aurait pas pu rêver mieux. Ah ouais, franchement. Et donc, on arrive, donc ça, c'était vendredi matin. Et donc, on a embarqué avec le Toots. On est en bord de mer. Et écoutez, du coup, le vent, les vagues. Voilà. Et donc, la coupure deuxième est brusque, jour, hein. un petit peu. Mais c'est bien, on en a profité 2 fois, n'empêche. Et donc là, retour, deuxième jour. Donc, c'est reparti, hein. Mais dans l'autre sens. Donc la deuxième moitié, mais dans l'autre sens. Et ça va couper, au moment où ça a arrêté avant d'aller voir la mer, en fait. C'est ça. Donc voilà. Ça nous permet de vous montrer Port-Saint-Louis, parce que je crois que c'est la première fois, même chose, qu'on arrive à le filmer. Ouais, avec son revêtement contestable. Écoute, c'est comme ça. Ça s'appelle la ville du bout du monde, hein, voilà, pour ceux qui... une route pour rentrer, mais pas pour sortir. C'est ça. En fait, c'est le genre de ville qui est donc en bord de Rhône, en fait, hein, c'est en fait à l'embouchure du Rhône. Et c'est le genre de ville où tu peux pas tu peux pas y aller en te perdant, en fait. Si tu y vas, c'est que tu dois y aller. Tu peux pas vouloir aller ailleurs et te retrouver à Port-Saint-Louis. C'est pas possible. Voilà. Parce qu'il y a aucune route qui traverse Port-Saint-Louis, en fait. C'est vraiment un cul-de-sac. Maintenant, il y a la Via Rona. Ah maintenant, il y a la Via Rona. Tu peux vouloir aller ailleurs et te retrouver à Port-Saint-Louis. Et ça, c'est beau. Les cyclistes vont faire revivre ce petit bourg. C'est ça. T'imagines? La grande classe. Et ouais. Bah ouais, t'es en bout de Via Rona, c'est vachement bien. Depuis Genève, t'as tout un truc. T'as vu, en plus, j'ai apparemment, comme quoi ça a tellement de succès, la Via Rona, que la SNCF se plaint que les cyclistes ils ralentissent le trafic. Alors qu'il y a des valises dans des rails TER et que tu peux mettre que 2 vélos dans les rails TER. Enfin bref. Non mais. Oh, il faut être pas. Bref, bon voilà. Hein, donc du coup là encore une petite portion de ville, hein, histoire de s'en aller bien. C'est ça. Parce que forcément il y a toujours de la ville à un moment donné, quoi. Ça serait beau s'il y avait que de la campagne tout le temps. Eh oui. Moi j'aimerais bien, en fait. On n'est pas au bon endroit. Non, voilà. On y repensera. Donc là, voilà, retour, hein. En fait, c'est quasiment les mêmes conditions, parce que le vent était toujours aussi faible, mais avait tourné. C'est ça. Donc toujours des travaux. De toute façon, il y a des travaux de partout dans le sud, hein. Dès les premiers rayons de soleil, les travaux popent de partout, en fait. Ouais. Ça, c'est clair. Mais bon. Puis après, c'est les touristes qui popent de partout. C'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un feu rouge, tiens. Ah ouais, non, je suis mauvaise langue, il y en avait à Arles. Ah oui.
Mais c'est que ça me fait le même effet qu'à vélo, tu vois, tu tapes 30 bornes, un peu plus de 30 bornes comme ça, tranquille, et dès que tu retrouves un feu rouge, t'es là, c'est quoi ce truc? Mais, bordel, c'est le couillon qui m'a foutu ça là. Oh non, mais c'était bien avant. Mais bon, voilà. Moi, j'aime bien la campagne, y a pas de feu, y a pas de stop, y a pas de céder le passage. Mais ouais, les Deux-Sèvres, quoi. T'es tranquille, tu vas là-bas, là, t'es bien. Les Deux-Sèvres, t'attends un feu rouge, t'en as un partenaire 3 à Niort, et puis roule ma poule, quoi. C'est royal au bar. Bon, je dis ça, je les ai au rouge, tu vois. Mais bon, voilà. Ça fait du bien d'être mauvaise langue, de se plaindre de trucs. Oui, c'est ça. Ouais, on est que français, après tout. Ouais. Pauvre Dieu. Enfin, mais en tout cas, on a le soleil, et ça c'est cool. On a le soleil, et puis on a des trajets plats. Donc tu peux faire tes 80 bornes en vélo tranquille. Et en plus, là j'ai pas fait les 80 bornes. Alors là j'étais parti pour faire 80 bornes. Mais je me suis arrêté à Arles, j'ai pris le train après. Ouais. Parce qu'une histoire de mental. Parce que crever 2 fois, 2 jours d'affilée. Crever 3 fois sur la même roue au même endroit, psychologiquement ça m'a dépassé. C'est rien, hein, c'est nul, hein, mais je suis pas là pour me faire regarder. Je vais prendre le train. En plus il est super rapide et puis voilà. Mais je l'aurais pas fait si j'ai pas crevé. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que le train il partait de Arles à 15h50. Quelque chose comme ça. Et vu l'heure à laquelle moi je suis parti de Port-Saint-Louis, je suis parti de l'heure de départ là, en roulant comme je roule à 32 moyenne, j'arrivais avant que ça soit l'heure d'aller prendre le train en fait chez moi. Donc techniquement, m'arrêter à mi-chemin pour attendre 1h20 pour faire un trajet que je peux faire en 1 heure à vélo, bon, voilà, je pense que j'aurais pris le vélo au bout de 5 minutes, j'en aurais eu ma claque d'attendre et puis j'aurais pris le vélo. Mais là, c'est vrai qu'avec mes péripéties, je suis arrivé à l'heure du train en fait. du coup, mentalement, voilà, t'es 1 ou 2 trucs, t'es là, t'es vraiment bon. Puis en plus de ça, tu sais que t'arrives à l'heure du train, bon bah go, c'est bon. Comme ça, tu rentres à la maison. Et puis en plus de ça, fallait qu'on aille faire des courses après. Et puis quand on fait des courses, on part avec le Yuba et puis on charge le machin, donc il fallait avoir encore un minimum de jus. Donc j'ai pris l'option flemme. Oui, mais t'as eu raison. Voilà. Ça arrive. Et là, tu vois, on voit, alors là, ça vibre beaucoup, mais là, pour le coup, on voit le compteur. Et on distingue, là, j'ai fait 4, tu vois, depuis chez tes parents, j'ai fait 4 kilomètres des patates. On va prendre chose. Ouais, on verra un peu mieux. On voit un peu mieux après quand j'arrive aux éoliennes, là. Ouais. Et donc là, on va voir la Via Rona en complète. Enfin, la Via Rona en complète. Alors là, voilà. Là, déjà, toute cette partie, c'est pas la Via Rona. Non, c'est la ça. Via Rona, elle est tout à gauche, en fait. Elle suit le bac de Baccarat. Enfin, elle prolonge, en fait, la partie. Mais on va voir la bretelle. Sur la petite côte, on va voir la bretelle. Ça sera plus facile pour moi. Oui, voilà. Mais moi, je la prends pas parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est que du stabilisé. Ah oui, ça, eux, voilà. Cyclistes, ouais. On était à 5 km parce que eux, quand je les ai croisés, je leur ai dit, courage, plus que 5 bornes. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui. Et du coup, je la prends pas parce que le revêtement, c'est du gravier, quoi. Le gravier en vélo de course, c'est pour rouler à 10 km/h, j'aime autant un départemental. De toute façon, il y a beaucoup de cyclistes qui font ça, hein. Enfin, bah ouais. Et puis il y a les panneaux attention cycliste encore sur la départementale, donc ils sont pas, voilà. Et donc là, la branche qui suit pour la Via Rona, on la voit à droite, là. C'est la bretelle à droite qui fait bretelle d'autoroute. Et bah ça, c'est privé vélo. C'est une espèce de bretelle vélo, en fait. Avant, là, c'était pour les voitures, pour arriver au bac. Puis ils ont complètement, du coup, modifié l'infrastructure, en fait. Ouais. Et donc maintenant, c'est vraiment un passage que pour les cyclistes. Ça passe que pour les vélos, sauf que... Et donc, en fait, on passe tout à droite, là, le long de la rambarde. C'est la piste, en fait, qui arrive justement de la Via Rona, qui poursuit. Là. Et qui arrive après sur la tu vois, regarde, panneau 70 avec attention vélo. T'as vu? Et tu l'as sur cette voie-là aussi, hein. Donc, comme quoi. Donc là, moi, je prends à droite, zwip. Là, pas trop vite parce qu'il y a énormément de gravillons. C'est ça. Et là, on voit donc la branche pour aller récupérer et suivre la Via Rona. En fait, à cet embranchement-là, au lieu d'aller là où je suis, il faut prendre en face là. Oui. Qui la voie qui monte et qui est goudronnée. Ça, c'est la Via Rona officielle. Et là, ça y est, on est vraiment sur la Via Rona pour le coup. Voilà. C'est ça. Et du coup, ouais, je parlais de gravier. Faut savoir que ce trajet-là, vu que je le fais pas mal en fait, et puis qu'il est relativement long, on y passe vite des heures.
Et toutes mes dernières chutes ou comment dire, j'ai déchiré des trucs ou gamoché des trucs, c'était sur ce trajet-là. Et c'était souvent au niveau des éoliennes. Non, la dernière fois, c'était aux éoliennes. Dans le virage, ouais. La dernière fois, c'était la semaine entre Noël et le 1er de l'an, là, tu sais, où il y avait le défi à la con, où il fallait faire X-Born, machin, là. J'avais hyper bien commencé, j'avais pris, je sais pas combien, 60 ou 70 bornes d'avance au 3 ou 4e jour. Et on est allé chez tes parents pour le réveillon de Noël, et je me suis viandé sur le retour. C'est ça. Et du coup, je m'étais fait trop mal. J'ai pas pu pédaler pendant, je sais pas, quelques jours après. Et du coup, enfin, quelques jours. 2-3 jours. Mais 2-3 jours, on parle d'un trajet où pour faire d'un challenge, pour faire en moyenne plus de 100 bornes par jour pendant une semaine. C'était mort. Ouais, si tu perds 2 jours, après, voilà, le principe de ce challenge-là, c'est que c'est pas forcément énorme en termes de kilomètres, c'est juste que, c'est pile la période où t'as plein de trucs à faire. Et donc, du coup, t'as toutes ces contraintes-là en plus qui font que tu peux pas forcément borner comme tu l'entends, donc voilà. Et je m'étais viandé, c'était avec le Concorde, et c'était, là, je roulais là, et là, je roulais bien. Et ça devait être dans le virage, il y a souvent ici, là. Ouais, c'est ça. Non, attends, ouais, si, c'est ici. Je me suis viandé ici parce que ça fait tunnel devant quand ça vient du Rhône, là-bas on voit où sont tournées les éoliennes. Et avec les graviers, je m'étais viandé en plein virage, j'ai fait une zipette sur la droite et j'étais resté clipsé sur les pédales auto. En fait, on dirait pas comme ça, mais il y a énormément de passages sur cette voie-là. Parce que, bon, la Via Rona est fermée aux voitures un petit peu plus loin. Mais là, vous avez tout le passage où il y a beaucoup de personnes qui viennent pêcher, en fait. Ouais, il y a des camping-cars, des pêcheurs qui viennent sur la partie où du coup, il y a énormément de voitures qui arrivent, qui roulent dans les graviers, donc forcément ils en ramènent sur la route. Et du coup, c'est vrai que c'est ultra casse-gueule parce que on arrive à toute vitesse, parce que comme tu disais, on est porté par le vent, on peut rouler très très fort là. Là, moi je me suis fait faucher. Parce qu'il y avait tunnel, tu sais, vu que ça fait une épingle, le vent il était parallèle à moi et du coup quand j'ai fait l'épingle, quand j'étais dans la moitié de l'épingle, je me suis fait faucher par la droite, par le vent que j'avais dans le dos en fait, tu vois. Ouais. Concrètement, c'est ça qui s'est passé. Plus les graviers, j'ai perdu toute l'adhérence et salut Martine. C'est ça. Et donc du coup, il y avait cette gamelle là et l'autre gamelle, celle où j'ai perdu le Vitus, c'est sur cette voie là. C'est un des nombreux passages de tracteur qu'il y a. Il y en a un où il y a des branches de bambou qui masquent toute la visibilité, un peu comme celui-ci. Et j'arrivais bien trop vite et on s'est mangé avec le tracteur. Moi, j'arrivais dans l'autre sens et lui il arrivait de ma gauche. Mais voilà, bref. Du coup, j'ai perdu le Vitus à ce moment-là. Ouais, mais écoute, on a eu de la chance que ce soit que le Vitus. Donc, oui, voilà, c'est ça. J'aurais pu tout perdre moi sur le coup. Mais bon, j'ai perdu qu'un vélo finalement. Et encore, j'ai perdu qu'un cadre en plus parce que tout le reste est utilisable. Oui. Il y a que le cadre qui est mort, tout le reste. Il va nous servir d'œuvre contemporaine dans le salon, donc. C'est ça. Et c'est beau, un Vitus. Il y a des mecs qui mettent des chiottes en œuvre contemporaine. Moi, voilà, tu vois. Oui. Il y en a d'autres qui dessinent des pipes. Moi, je mets des vélos. Voilà, chacun son truc. Et là voilà, donc là c'est ce que je disais, c'est la Camargue, donc là c'est typiquement le truc où y a pas un pet d'ombre. Il y a pas un pet d'ombre et c'est là que le karma va se répéter en fait. Ouais, c'est ça. Parce que là moi je fais vraiment le Mario là. Je tourne la caméra. On voit déjà t'as pas les mains sur le guidon tout le temps. Non mais pire que ça. Enfin là encore je les ai beaucoup sur le guidon comparé à la suite, tu vas voir. Après c'est scandaleux. Ah mais je sais, j'ai vu. Ouais. J'ai pas tout vu, mais j'en ai vu quelques passages. Et là on voit à droite les étendues d'eau, à gauche, je sais pas ce que c'est des champs, je me rappelle plus. Et il y a les rizières là aussi. Ouais, sûrement. Et là regarde, oh ouais, zigzag entre les branches, ouais, trop bien. Quel enfant. Ouais, c'est ça. Oui, youpi. Et la caméra en x2, on y a pensé? Non. Bravo. Je faisais joujou. Bah oui. Je te jure. Mais c'est pour ça que c'est bien le vélo aussi, c'est que c'est des moments où t'as 4 ans et tu t'amuses. Oui, je comprends. Mais là, t'étais en train de filmer. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je préfère, excuse-moi, mais je préfère m'amuser sur mon vélo. Voilà. Mais t'as bien raison. Ça fait faux. Caméra, c'est le bonus, tu vois. Mais ouais, mais là, j'étais bien, là. En plus, on avait petit léger vent, 3/4 arrière, là. Il venait un peu de 3/4 gauche. Pas mal du tout, hein, dans la scène. Sans forcer, on tient bien, quoi. Du coup, c'était cool. Vraiment cool. C'est vrai que cette route, elle est quand même très longue. Mais qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Salut. Regarde, voilà. Et là, j'ai redressé la caméra, en fait. Là, je l'ai redressé à la verticale totalement sur les pivots. Et là, je filme un peu à gauche, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt.
Je m'en rends compte, c'est bien, t'as vu que j'arrive à m'auto-débriefer en immédiat quand même. Hop. Voilà. Et après, je continue de faire muse. C'est ça qui est bien. Les expériences. Ah, mais il y a des trucs à travailler, en vrai. Bah ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Il y a des trucs à travailler. Et là, tu vois, du coup, totalement à la verticale, mine de rien, on voit encore l'amorce le début des bras, on amorce le début tout bout des mains et des cocottes. Mais, on voit pas le cintre, on voit pas grand chose. Ouais, ça a été vachement plus. Ouais. Là, tu vois les passages que j'aime pas, t'as les digues en béton, tu vois absolument pas qui arrivent. Bon, c'est chiant, celui-ci, c'est pareil. Carrefour, hein. Enfin bon. C'est vrai que sur le principe, c'est des tracteurs qui roulent à rien, quoi. Et ils partent sur le principe que les cyclistes roulent pas beaucoup, quoi. Donc toi, forcément, quand t'arrives à 35 km/h. Ouais, mais c'est maintenant je ralentis du coup. Hein, ça va servir de leçon. Je passe encore trop vite, mais je ralentis. Ah bah ouais, bah regarde n'importe quoi. Bonjour. Alors là, on fait des essais. Coucou. Alors de ce côté-là, non, c'est peut-être pas très intéressant de ce côté-là. Alors c'est marrant parce que Guillaume dit souvent qu'on fait des films de cul parce qu'on est tout le temps à filmer les gens derrière. Donc là, c'est un peu un film de kékette, quoi. Ouais, et tout seul. Félicitations. Regarde. Et du coup, ouais, et là c'était pas trop mal. On voyait entre les bras comme ça là. Je sais pas, moi je trouvais ça pas si moche que ça. Bah c'est abstrait, quoi. C'est un concept. Ouais. Bah à la limite, je préfère ça, tu vois. Mais là c'était sympa. Ouais, bah oui. Là c'était vraiment sympa. Et là j'ai laissé comme ça un petit moment, je crois, parce que j'avais peur que le bras me gêne en étant trop à droite. Et là je me suis dit qu'on y verrait quand même mieux qu'avec la caméra de face, et qu'on verrait moins le bras en plein milieu. Enfin, je trouvais que c'était un bon compromis comme ça, donc je l'ai laissé pas trop mal. Et là, c'est vrai que tout sur la droite, là, c'est des marécages ou des rizières, je sais plus exactement ce que c'est. Mais là, quand il fait une chaleur comme ça, on a juste envie d'aller se baigner, quoi. On a juste envie de laisser le vélo, de traverser et de se baigner. C'est insupportable, ces du dos, là. Là, il y a pas un pet d'ombre. Ah ouais, c'est horrible. Et là, du coup, voilà. Et là, je vois des gens qui sont arrêtés sur la gauche. Et ça a l'air d'être une famille, un père, une mère, et puis un enfant. Ils sont tous arrêtés à vélo. Et du coup, bah, je m'arrête, je ralentis, je leur dis bonjour, y a un problème, machin. Ouais, vous avez besoin d'aide. Ah non, c'est bon, on rate juste le vélo du petit. Et le petit en avait marre de pédaler, donc il le mettait sur le follow me en fait. Et donc du coup, moi à ce moment-là, quand je les ai vus de loin, je me suis dit bon. S'ils ont crevé, j'ai ce qu'il faut, je vais m'arrêter leur proposer de l'aide pour pas qu'ils restent trop longtemps au soleil avec le petit et tout, tu vois, j'étais vraiment dans cette optique-là. Et donc du coup, tu vois, j'avais invoqué la crevaison. Et j'avais déjà invoqué la crevaison en me disant c'est bon, c'est pas pour moi, je vais m'arrêter pour aider les gens, tu vois. Bon cœur. Attends un peu. Oh, aïe. Donc du coup, je suis reparti, c'est pas grave. Et là, forcément, dans l'après-midi, on a vu énormément plus de cyclotouristes qu'en plein matin. Voilà, bonjour le tracteur. C'est typiquement le genre de truc qui peuvent te ramasser s'il y a des bambous et que tu les vois pas. Au revoir. Au revoir. Celui-ci aussi, il est plutôt dangereux, mais tu le vois bien, donc faut juste bien freiner. Hop. Parce qu'il y a pas mal de cyclistes, hein. Mais t'as vu? Ouais, c'est tout de fou. Ouais, c'était trop bien, on se disait bonjour et tout, bidule. C'était marrant. Hop. Oula. C'était ta tête. Bah ouais, mais c'est que j'ai la tête vraiment juste au-dessus de la caméra. Quand je suis couché comme ça dessus, j'ai vraiment la tête juste au-dessus. Donc là, voilà, c'est la petite séance de natation. C'est ça. Une petite brasse coulée. La brasse. Mais du coup, c'est là que je crève, en fait. Parce que là, j'étais comme ça. Tu vois, il fait des mouvements, c'est bon. Et j'étais comme ça, et au bout d'un moment, je sentais que ça, j'entendais pas comme, tu sais, comme je te disais à l'aller, j'entendais le flop, tu vois. Mais là, c'est que j'ai senti dans les bras que ça faisait un gloup. Enfin, tu vois que t'avais un amorti qui était vraiment bizarre, que t'avais pas la même sensation dans la direction. Et c'est ça qui m'a fait m'arrêter. Enfin, tu vois, je pensais que j'avais les avant-bras sur le vélo, mais en fait non. Je pensais que c'est à ce moment-là que j'avais crevé. Comme quoi. En tout cas, là, on voit bien ton compteur. On distingue pas tout à fait tout. Tu vois bien la vitesse, mais on voit pas. Là, t'es à 14 heures, je sais pas combien. Ah oui, je croise, ouais, eux, je les croise.
Et c'est à la fin de la haie de bambou que je crève. On voit tout d'un coup que je serre les freins. Voilà. Ouais. Et là, je fais flop, 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 flop. Ouais, bah non, ouais, c'est bon, hein, c'est crevé. Hein. Voilà. Donc heureusement que la veille, j'avais réparé les deux chambres à air, enfin la chambre à air crevée que j'avais. Du coup, il peut repartir. Quand même. Et du coup, c'est reparti. Et donc là, pour le coup, sachant que dans un premier temps, j'avais essayé de réparer la neuve qui était percée parce que j'étais vexé que la neuve soit percée. Et je m'y suis pris comme un manche. Du coup, j'ai voulu faire trop vite, ça a pas tenu. Donc j'ai mis celle que j'ai réparée la veille. Donc j'ai quand même démonté 2 fois la roue cette fois-là. Donc là j'étais vexé, de tout, d'avoir recrevé une 3e fois au endroit, de pas avoir d'énervement justement, de pas avoir réussi à faire un truc basique comme réparer une rustine. Du coup, comme réparer une crevaison avec une rustine. Du coup, là je te téléphone en fait. Là j'ai plus les mains du tout sur le guidon et je suis en train de t'appeler pour te dire ouais, m'attends pas, machin, j'ai perdu 20 minutes, bidule, du coup je vais rouler plus à la cool, machin. Je sais pas si tu te rappelles de quand je t'ai appelé à ce moment-là. Et du coup c'était ça. Et là ce que je disais c'est le début du moment où le mental tu fais ouf. Et enfin où là j'avais complètement pris l'option, j'avais fait quoi? J'avais même pas fait 20 km, donc je savais qu'il me restait une vingtaine de kilomètres. J'avais 1 heure pour faire ça. Je me suis dit bon 20 de moyenne c'est bien aussi, tu vois, on va y aller comme ça. Donc du coup j'étais vraiment dans l'optique de c'est pas grave, rouler la cool. Et puis ça va le faire. On va prendre le train et puis on va rentrer pépouze, voilà. Pas faire de folie. C'était un truc, enfin, je t'ai dit quelque chose comme ça en plus, je crois. Ouais, bon, c'est ça. Dans l'idée, c'était à peu près ça. Mais bon, c'est surtout parce que j'étais vexé et que le mental avait flanché. Et là, ouais, j'ai réaccéléré un petit coup après t'avoir appelé. Et après, bah là, tu vois, j'ai décidé de faire tous mes coups de fil. Mais vraiment, hein. Là, je suis au téléphone. J'ai appelé toute ma famille, machin, les grands-parents, les bidules, les copains. Là, j'ai fait tout mon téléphone. Comment faire passer 20 km? Non, mais c'est ça. Hein. Là, c'est littéralement ça. Et le pire, c'est que ça va durer longtemps. Hein. J'étais au téléphone tout du long, machin, droit sur mon vélo, à pédaler à peine. Bah, c'est pas trop conseillé. Enfin, moi, j'aime pas rouler sans les mains comme ça me fait toujours flipper. Bah moi, ce qui me fait peur, c'est de croiser un serpent, tu vois, en vrai, qui me fasse faire un écart brusque. Mais sinon, là, sur toute cette portion-là, je sais que jusqu'à Mastibert, il y a absolument 0 carrefour. Ou alors il y en a un, tu vois. Mais sinon, il y a pas de carrefour. C'est surtout la partie là d'où je viens, d'ici jusqu'aux éoliennes, où là, t'as pas mal de carrefours avec les tracteurs. Et là, tu vois, t'as celui-là, mais il y en a vraiment peu par rapport à... Oui, par rapport à la première partie. Ouais. Et même par rapport à la fin, où tu sais, t'as beaucoup de barrières qui viennent couper la vitesse pour empêcher les véhicules aussi de rentrer. T'as les barrières parce que t'as des carrefours avec des voies carrossables. Du coup, ouais. Là, t'as plus de croisements, et c'est pas des tracteurs, c'est des bagnoles pour le coup. Oui. Donc là, cette portion-là, ce tiers-là qui est vraiment au milieu, c'est celui où on sait que voilà. Tu sais que tu peux pédaler, t'as aucun obstacle vraiment pendant des bornes et des bornes. Donc moi j'ai fait tous mes coups de fil quoi. J'ai fait tous mes coups de fil et puis voilà, pédale sans les mains tranquillement. Tout du long. Ouais. Après, c'est vrai que tranquillement, pour lui, 27 km, enfin, on voit en moyenne 25-26 km/h quand même. Donc bon, pour moi, c'est pas du tranquille déjà. Enfin, j'ai l'impression que je pense que c'est la vitesse de toute façon à laquelle je roule. Là, il y a un petit 20 km/h de vent qui me pousse en 3/4 arrière, là, c'est pas mal. Hein. Ça aide un petit peu. Oui. C'est tout plat, et puis t'as le temps de te lancer. Une fois que t'es lancé, que t'as chopé le rythme, le moulin il tourne, et puis salut quoi. Je veux bien te croire. Bon. Mais ouais. Là, putain, ça dure longtemps, ouais. Ah ouais. Ça dure longtemps comme ça. Et j'aurais pu pédaler plus vite parce que finalement ça aurait écourté la vidéo. Ou j'aurais pu accélérer un peu plus vite, tu vois, sachant que je roulais moins fort. Genre, je roule 15% moins fort, j'aurais pu accélérer la vidéo de 10 ou 15% de plus aussi, quoi. Ça serait sûrement passé nickel. Hein. Non, mais après, c'est vrai que franchement, c'est vraiment agréable comme trajet. C'est pour ça qu'on voit souvent des familles entre Mastibert et Port-Saint-Louis. C'est que c'est une voie qui est vraiment tranquille. Et on est vraiment, pour le coup, séparés
de tout, quoi. On est séparés des voitures, on est vraiment séparés de tout. Et c'est vrai que, à part le fait que ce soit vraiment en plein cagnard et que, voilà, c'est ce climat qui veut ça, qui fait quand même relativement chaud. C'est vrai que là, en plein mois de juillet ou mois d'août, enfin, c'est infaisable. Enfin, c'est un bain d'UV. Voilà, c'est horrible. Mais c'est vrai que là, cette saison, ça se fait encore et c'est très agréable après septembre, octobre ou en début d'année. Là, on l'a fait énormément en février, mars. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est agréable toute l'année, sauf l'été. De toute façon, comme le sud en règle générale, quoi. Voilà, faire du vélo dans le sud, c'est très agréable toute l'année, sauf en gros juillet, août, quoi. Ouais. Le reste de la France fait une trêve hivernale et nous on fait des trêves estivales. Voilà, c'est ça tous les ans, de toute façon. C'est ça. Les autres ils pédalent pas, nous on borne, et puis quand les autres ils bornent, et nous on regarde la télé. Ouais, on regarde le Tour de France, tu sais. Ils regardent les autres faire des Mais du coup, c'est vrai qu'on se dit, enfin, les pauvres, quoi, quand on les voit dans la région, dans les conditions qui sont des fois, on se dit, ah ouais, mais... Et le Ventoux, le Ventoux du 1er août, les gens ils sont pas morts. Ah ouais, non mais carrément. Enfin bon. Après, au sommet, ils ont peut-être, il y a quand même du vent, ouais, c'est ça, ils ont peut-être plus de... Ah, c'est à cette saison que c'est bien, là, tu vas en juin, mai, là. Oui, c'est ça. C'est parfait. Ah, ça y est, il a fini de téléphoner. Waouh. Ouais, mais c'est juste parce que tu savais qu'il y avait un brisé. Ou alors c'était juste le carrefour de la C'est ça. Alors là, vous allez voir, il y a un âne. Il y a un cheval et un âne. C'est nos copains. Ils sont à gauche. Tu sais ce que c'est, quand même? Non. Truc du Poitou-Charentes, non? C'est un baudet du Poitou. Oui, voilà, c'est ça. C'était sûr. Voilà. Du foin pour nos ânes, le Poitou indépendant, bordel. Je te jure. Voilà. Quand même. Pour la petite histoire, il voulait quand même faire graver ça sur la plaque de notre baraque. Il a fallu que je mette mon veto violent. Obligé. Violent et urgent. Tu marques ton territoire, tu sais, comme... Ouais, c'est ça. Comme le chien. Ouais. Il lève la patte et tout. Non. Ouais. Et voilà, c'est ce que je disais. T'as les brise-vitesse, hop. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup. Partout. Ouais, à ce niveau-là, il y en a quand même pas mal. Et il y a beau avoir ça, au final, on voit très régulièrement et très souvent. Oh, tiens, mince. Ah. Il y a une remontage. Ouh, dis donc, qui c'est qui a fait ça? Le chien. Qui c'est qui fait le montage? Au final, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, t'as coupé une partie, quoi. Ouais, mais alors, où est-ce qu'elle est partie, cette vidéo? C'est un mystère absolu. Ça va. Bon. Peut-être plus tard. Ouais. Ah, c'est vers là que j'ai eu mon serpent. Oui, mais pas sur ce passage. C'est pas trop loin. C'était sur l'allée. Non, c'est quoi? J'aurais dû regarder l'heure sur le GPS pour voir ce que c'était la coupure, en fait. C'est pas grave. Non, mais je suis curieux. Bon, de toute façon, c'est de la Viarona comme ça tout le long, donc c'était pas forcément passionnant. Putain, il doit y avoir un truc où j'ai levé les yeux, parce que je me suis quand même tapé tout le truc pour justement vérifier qu'il n'y ait pas de coupure, pas d'image à la... Enfin, bref, que tout était bien, et t'as quand même laissé passer. Ouais, genre, je devais boire mon café, et gloup, c'est pile à ce moment-là, voilà. Oh, c'est décevant. Bon, tant pis. Et du coup, le serpent, ouais, tu vois, c'est quand tu m'as klaxonné, donc c'est quand on est passé côte-côte, parce que là, on a la route, la voie principale juste à gauche, là. Du coup, c'est pas loin de là. Ah bah si, j'ai arrêté de téléphoner depuis un moment, tu vois. Bah oui, depuis la coupure. Mais ouais. Ouais, mais tu vois, là j'ai encore le temps pour aller jusqu'au train. Oui, c'est ça, c'est ce que je suis en train de me dire. En même temps, regarde, si tu lis le compteur, on est à quoi? On est à 28 km là 29, 28, quelque chose comme ça. Je sais pas. Et du coup... Ah si, mais si, je sais pourquoi. Je sais pourquoi j'ai accéléré à ce moment-là. C'est que je suis un attardé dans ma tête. Ah ouais. Ouais. Parce que tu sais que quand je vois une vitesse moyenne, j'essaie toujours de rouler au-dessus. Oui. Et du coup, là, regarde le chrono. On est à 59 minutes. Et je vois que j'ai fait 29 et 200 mètres. Et que du coup, il me reste 40 secondes. Ma vitesse moyenne est à 29,6. Il me reste 40 secondes pour passer à 32 moyenne. Pour arrondir. D'accord. Normal. Je te jure. Je te dis. C'était juste ça, en fait. D'accord. C'est pour ça qu'il faut m'enlever le compteur, moi. C'est pas un truc qu'il faut que je roule avec. C'est pas bon du tout. Alors que quand je l'ai pas, je roule avec les jambes, et puis, en général, je suis pas loin du tout, d'ailleurs, niveau temps, ouais, en vrai, après, mais... attends, même quand tu as pas le compteur, enfin, des fois, tu fais le fou.
Ah non, c'est parce que t'avais le GPS. Ouais, le routier allait voir ton frère. Ouais. Mais bon, même chose, t'avais pas ta vitesse moyenne. Si, je l'avais. Justement, j'étais à 36, 37. Non, mais t'avais le GPS. Ouais. Tu l'avais pas regardé. Tu as regardé après quand tu t'es ruiné, que t'étais. Oui, c'est ça. J'avais pas vu le gars, il part faire combien de bornes? 200, presque un peu 300 en gros. Ouais, 300 bornes. En plein cagnard. Le 20, ouais, c'est ça, le 20 juin. Le 20 juin. Ouais, c'est la veille de la fête de la musique. Et il se retrouve, ou non, c'est pas le jour de la fête de la musique d'ailleurs que t'étais parti? C'est le 20 ou le 21, je sais plus. Ouais, mais bon, voilà, le concept reste le même, quoi. Et il part, il se défonce. Il m'appelle, donc je viens te chercher parce que il a plus les jambes pour tenir. J'étais en train de faire une insolation, surtout. Ah non, c'est ça. J'étais en mal au bord de la route. En mode horrible, quoi. Enfin, vraiment en mode trop mal. Et quand j'arrive pour le récupérer, elle me dit, ouais, forcément, j'étais trop mal et tout, j'ai fait 36 km/h de moyenne. Parce que quand elle vient me chercher, j'éteins le GPS et je regarde, et mon GPS, il me fait, bravo, vous avez fait votre record de 40 km les plus rapides. 36 ou 37 de moyenne, un truc comme ça. Ouais. Sachant que ça fait que grimper d'Avignon jusqu'à, tu m'as récupéré à Valence. Ouais, c'est ça. D'Avignon à Valence, ça fait que grimper, quoi. C'est ça. Et du coup, toutes les côtes comme ça. Il était loin d'être arrivé en plus, hein, donc. Bah non, j'avais fait un tiers. Oui, donc t'étais loin d'être arrivé, c'est ce que je dis. Donc. J'ai mis moins de 3 heures pour faire les 100 et quelques bornes. Oui, mais bon, même. Enfin voilà. Donc il a pas du tout mesuré son effort. Du tout, non. Ouais. Et en plus, il y a eu des problèmes de bagages aussi. J'ai pas du tout mesuré le soleil. Et ouais, en fait, quand je me suis arrêté, je me suis aperçu qu'il y avait que le 2 crochets en métal qui tenaient ma sacoche sur les boucles de selle de la Brooks, en fait. Les crochets avaient lâché, étaient en train de se plier sous le poids. Et du coup, j'ai eu de la chance de pas perdre le bagage sur la route, en fait. Donc ça, c'est encore un gros aveu d'échec cette fois-ci. Mais c'est surtout l'insolation. En vrai, j'aurais pas eu ce coup de chaud, j'aurais continué comme un débile. Oui, je pense. Et j'aurais perdu mes bagages, enfin, tu vois. Oui, mais j'aurais continué si j'avais pas eu cette espèce d'insolation à la con. Et pourtant, j'avais le casque, mais ça n'a pas dû suffire, tu vois. Le casque, il devait être trop aéré et j'ai pris trop chaud sous le casque, un truc comme ça. Je sais pas. Mais là, quand tu pars comme ça, en cette saison, ouais, il faut que tu prévois plus. T'as vu, je me suis mis à la gapette, quoi. Ouais. Je me suis mis à la gapette, comme ça, au moins, tu te couvres la tête sans te réchauffer, finalement, quoi. C'est pas trop mal. Donc, ouais. À voir, les pratiques vont évoluer, parce que si on se tape des étés comme l'été dernier, si on se tape le même été que l'été dernier, ça a l'air d'être parti pour. Ouais. Il va falloir trouver des trucs, parce qu'avec ce que je roule en ce moment, ça va être n'importe quoi. On peut faire, voilà. Il va falloir trouver des trucs. C'est ça. Donc, monsieur a décidé d'aller faire des kilomètres en juillet. Le fou, quoi. Non, mais après, si tu vas dans le nord, c'est pas grave. Ouais. Parce que j'imagine que dans le nord, il fait froid. C'est pas décidé, ça. C'est, en fait, il y a moyen que j'aille juste à Paris. Du coup, est-ce qu'à Paris, il y a besoin d'aller rouler? Enfin, je sais pas. Ça peut être l'occasion, tu vois, mais là où je sais que je suis sûr de rouler, ça sera cet hiver. Ah bah oui, de toute façon, oui. Ça va être cet hiver où je vais descendre du nord et puis où là, je peux accrocher par Paris. Obligé, parce que je redescendrai en train depuis Paris. Donc là, il faudra que je fasse, Paris-Roubaix. El Clafico. Paris-Roubaix, enfin, Roubaix-Paris, plutôt. Roubaix-Paris, fin novembre, quoi. En gros, ça va être ça, l'histoire. Mais c'est pas prévu pour tout de suite, hein, pas pour cet été. Là, comme tu dis, là-bas, on sera plus dans le nord, en novembre, entre ici et là-bas, on va bien perdre 10 degrés, je pense. Hein. Regarde comment il fait l'enfant. Ouais, je vois ça. Ouais. La caméra, mon Dieu. Ouais, tu vois, il me reste 40 minutes pour arriver au train, encore. Ouais. Tranquille. Hein. Tranquille. J'aurais pu passer plus de temps au téléphone, j'aurais pu savourer un petit peu plus cet instant. Oui, c'est ça. On aurait peut-être dû la faire en 2 parties, cette vidéo. Elle est méga longue. Ouais, c'est fou, c'est cycliste. C'est trop bien. En même temps, 1h15, c'est long. Ah ouais, c'est super. C'est pour ça qu'il y avait c'est pour ça qu'il y a l'avertissement au début.
qui te dit attention. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Et que même pour nous, hein, elle est pas trop longue juste pour les spectateurs. Tu vois, si jamais il y en a, parce que c'est pareil, c'est le genre de truc. Est-ce que quelqu'un va faire un marathon vélo? Est-ce que quelqu'un va tenir jusque-là? Typiquement, c'est comme si le mec, tout d'un coup, il craquait son slip, au lieu de te faire dans son journal un encart de 3/3 en horoscope, il te faisait un double. Il te fait une double page d'horoscope. Il y a enfin, tu vois, c'est démesuré, c'est disproportionné. Tu sais, pour un horoscope, je pense que c'est plus passionnant que ça. Hein. Désolée de te dire. Il n'y a que toi qui t'intéresse pas aux horoscopes. Bah non, il n'y a pas que moi qui m'intéresse pas aux horoscopes. Mais c'est quand même beaucoup plus populaire que ça. Oui, oui, bon d'accord, c'est pas le bon exemple. Mais, non, mais c'est pour te dire la disproportion du truc quand même, oui. Quoi, je sais pas, c'est disproportionné, ça c'est sûr. Voilà, faut le reconnaître. Mais disons qu'il y a plus d'animation quand on voit le chien courir à côté. Là, c'est ça. Voilà. Là, ça roule, tu vois. Là c'est vis ma sortie avec moi, bonjour. Et du coup, est-ce que... après, l'intérêt, c'est les gens qui se disent la Virona ressemble à quoi? Elle ressemble à ça. Oui, voilà, toi, petit Suisse qui voulait venir voir la Méditerranée, sache que la fin, c'est ça. C'est ça. En gros. Donc c'est sympa. Donc prévois une casquette. Ouais. Et beaucoup d'eau. Ouais. Et puis le sens retour est moins marrant que le sens aller par contre. Ouais, c'est ça. Quand tu vas... Surtout quand t'as le Mistral en pleine face. Ce qui est souvent le cas. Ah non, surtout pour aller à Genève, tu fais que grimper. Quand t'es depuis la mer. Alors que quand t'es depuis Genève et que tu vas à la mer, tu fais que descendre. Tu vois? Après t'as le train. Si tu t'es tapé toute la descente. Oui, puis je dis de la descente, ça fait pas que descendre non plus. Ça vironne quand même pas mal toutes les parties dans l'un là-bas, mine de rien. C'est up and down. Bon, on va pas tarder à arriver, hein, tu vas voir, je te jure. Je te jure, on est pas loin. Ah ouais, lui, je l'ai trop apprécié, le jet d'eau à gauche. Je le voyais et je le regrettais, j'étais là, je me dis, pourquoi il est pas plus près? Et en fait, spiouf, en passant à côté de lui avec le vent, qui était sur ma gauche, du coup, à ce moment-là, et j'ai pris une petite gerbe d'eau. Et c'était trop cool. Ça m'a fait trop du bien. Non, ne vous déplacez pas sans brumisateur. Voilà. Ouais, non, mais non, tu peux pas te dépasser qu'un brumisateur à vélo. Non, mais c'est que celui-ci, il a qu'un seul porte-bidon, donc du coup, j'ai un bidon pour faire les 80 km techniquement. Ça se fait, hein, en vrai. Tu bois pas beaucoup en plus. Cette saison, non. Disons que là, à cette saison, tu vois, je fais 700 millilitres à peu près pour les 100 km. En été, tu mets 1,5 litre pour les mêmes 100 km. Dans un mois, tu doubles. Parce que tu te déshydrates tellement plus vite, puis tu forces pas pareil non plus, quoi. Là, je sais qu'avec ce vélo-là, justement, en général, je pars avec 1 bidon, 2 bidons si j'en ai un à la ceinture, maximum, donc en général, je suis tranquille. Donc le Concorde, je pars avec 3 ou 4, du coup. Oui, c'est ça. En général, si c'est pas 5, des fois, c'est comment je gère le truc. Enfin bref. Du coup, ouais, là, j'ai pas honte de boire, quoi. C'est vrai que je bois beaucoup plus que toi. Mais moi, j'aime pas m'arrêter pour recharger l'eau, en fait. Ah oui. C'est ce qu'il faut faire, hein, mais alors, eux, ils leur criaient dessus. Oh. Ouais. Ça arrive vite en x2, mais en vrai, ça passait large. La petite barrière. Il y en a de partout des barrières, hein, ça. Ouais, mais encore une fois, donc elles sont là. Ah oui, non, mais clairement. Et puis, même sans ça, t'as toujours ces scooters qui viennent faire des drifts, là, marquent de partout. Ah, c'est vrai. Et là, on a rattrapé le canal et on va voir le pont Van Gogh, là, regarde. Non, c'est pas encore. C'est pas celui-là? Ah ouais, non, t'as raison. Il y a plusieurs petits ponts. Non, pourtant, t'as la maison sur la gauche, là. La maison en construction. C'est ça, hein, c'est le pont Van Van Gogh. T'as zappé toute une partie, alors, avec des ponts? Non, c'est qu'elle a défilé. Ça va, ils vont vite, les petits ponts, ils sont qu'à 6 km, le plus loin, il est qu'à 6 km de la Virona, donc, du pont Van Gogh de la Virona. Donc 6 km, ça va vite, hein. En x2, comme ça. En x2 à 30, 6 km. C'est clair. Tu les fais comme à 60 en voiture, quoi. Bon. Cette partie-là, vous l'avez déjà vue, hein. C'est une partie, où on fait régulièrement. Là, celle-ci, c'est celle de la U-Balade. Ouais. Et là, j'ai vu que ça soit à l'aller ou au retour, il y avait le même groupe de gosses qui se baignaient dans le canal, là.
Et à l'aller, ils m'ont arrêté pour me demander l'heure, et au retour, juste là. Et au retour, bah, ils étaient toujours là en train de se baigner, c'est marrant. Bah oui, c'est trop cool. Enfin, c'est complètement interdit, mais c'est trop cool. Ah ouais, c'est totalement interdit ici? Bah, il me semble, hein. Ça, avec toutes excusez-moi, les merdes qui balancent dans le Rhône. J'ai envie de te dire. Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. Mais tu vois, autant dans le canal, je pensais, enfin, bon, d'accord, ok. Bah, tellement, c'est interdit de pêcher aussi, et pourtant tout le monde le fait. Oui. Mais voilà, c'est comme ça. Ça, les pêcheurs, clairement. Voilà, gauche, droite, qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est interdit pour eux, hein, c'est un problème de santé publique, c'est que... Oui, non, mais je sais, j'avais... Et bon, enfin, moi, la première, hein, je pense que j'ai mangé un bloc de poisson. Hein. Ouais, mais malheureusement. C'est comme ça. Non, bien pas que ça, il y a aussi les fruits de mer, puis tout ce qui est élevé dans les marécages, les taureaux et tout, c'est le même problème aussi. La jambe de taureau de Camargue. Ouais. Bah après, les fruits de mer, je pense, dans la Méditerranée, c'est pas trop dans le Rhône. Donc, je suis pas sûre que ce soit... Bah, à l'embouchure. À l'embouchure. Ouais, oui, si. De toute façon, ça se déverse aussi dans la mer. Donc... Enfin. Enfin, voilà, c'est encore un autre débat. Et là, du coup, on va pas tarder à revoir le petit banc. Oui. Où je disais que souvent je m'arrêtais pour pique-niquer, parce que là, on a rebouclé avec la première moitié de l'allée. C'est ça. Et là, on arrive sur une petite côte que je déteste. Celle-là de côte, je la supporte pas. Elle passe toute seule, t'as vu? Ouais, mais elle est trop nulle. En plus, il y a souvent plein de graviers sur la côte et tout. J'aime pas. Je trouve ça super casse-gueule. En plus, il faut que tu tournes super vite pour te remettre dans la circulation. Enfin, c'est vraiment... Ouais, faut faire un petit droite-gauche. Droite-gauche-droite, faut faire. Alors, surtout que là, pour aller à la gare, sur le principe, il faut, bon, pas faire ce que tu fais, mais bon, c'est la voie la plus rapide qu'on ait trouvée. Parce qu'à la base, pour aller, pour prendre le train, le plus rapide, c'est d'aller à gauche, en fait, et de suivre les remparts, en fait. Mais c'est une galère, enfin, on n'a jamais trouvé, Ouais, c'est pas pratique du tout, et puis le revêtement est nul. Moi, j'ai pris par les boulevards, et puis j'y suis d'autant plus vite, tu vois. C'est ce que je fais, alors je connais pas très bien, donc je prends les boulevards, je sais à peu près où je dois aller, je sais à peu près où je vais, je vais pas à l'exploration. Quand je suis avec Natacha, en général, elle passe devant, elle guide parce qu'elle connaît, donc bah, du coup, je me pose pas trop la question. Je confirme juste que c'est sûr, hein. Des fois, sinon, je suis plus sûr que d'autres, on va dire. Mais sinon, ouais, non, l'orientologie, c'est pas trop ma discipline de base. Mais... Donc là, on est en face de l'opéra, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est le théâtre d'Arles. Théâtre. Oh là là, comment c'est moche les routes. Ah bah oui, c'est comme ça. Enfin, le revêtement est moche. Parce qu'après, honnêtement, le petit centre-ville, il est pas si nul que ça. Arles, ouais, il y a pire, hein. C'est du tout voiture, par contre, hein, c'est des étendues de parking. Ouais. Mais, hop là. La moto. C'est vrai que c'est mignon, Arles. Il y a pas grand chose à y faire, mais c'est mignon. Ouais, on peut reparler de Port-Saint-Loup après, si tu veux. Mais attends, mais tu te rends pas compte. Justement, pour moi, quand je suis arrivée à Arles, comme au lycée, c'était la civilisation, quoi. Ouais, puis, c'était trop bien. Il y avait trop d'animation et tout, il y avait trop de choses à faire. C'est l'hymne de nos campagnes, comme il disait l'autre. Ouais, c'est ça. Bon, ben, il y a toujours ces sas cyclables sans bande cyclable. C'est bien. C'est marrant parce que les gens ici, ils roulent sur les trottoirs. Ben non, mais le pire c'est que eux, ils ont raison parce que de la façon, alors eux non, parce que je suis pas certaine que ce soit une bande cyclable sur la droite. Ça m'étonnerait, je crois pas. Mais par contre, ceux qu'on a croisés un peu plus haut, ils sont bien sur la bande cyclable parce que la bande cyclable les fait passer sur le trottoir à ce moment-là. Ah ouais, trop cool. Ah non mais oui, enfin c'est n'importe quoi. Il y a des moments où, bah de toute façon tu suis la bande cyclable, puis elle disparaît, puis voilà. Ah oui, je me rappelle qu'on avait pété un câble une fois. Ah ouais, c'était une galère. Ah oui, je t'avais dit plus jamais. Oui, c'est pour ça que maintenant tu roules sur la route. Du coup, plus jamais, ouais. C'est vrai, il y avait ça. Et ouais, bah ouais, je suis bien sur la route. Mais je suis vraiment pas sûre du tout qu'à droite, là, ce soit une bande cyclable, hein, sur le trottoir. Je crois pas. Non, elle est pas matérialisée. Non, je crois pas du tout. Je pense que, bah, ils ont décidé de rouler sur le trottoir parce que c'était moins dangereux pour eux. Maintenant, ouais, c'est ça, beaucoup de gens qui font ça. Pas sûr que... Non, j'ai pas freiné. Mais... Allez, les enfants. On vous libère bientôt. Le supplice est bientôt fini. Ouais, je vous jure, c'est fini. Bah, pour nous, c'était un supplice. Plus jamais, hein. Plus jamais des films d'une heure. Ça a été long, hein. C'était laborieux. Hein. Mais non. Voilà. Et donc là, on arrive à la gare. Regarde, c'est à peine plus long que le live qu'on a fait l'autre fois, tu vois. C'est juste que là, on est que 2, on n'est pas 15 ou je sais pas combien. Ah, bonjour le miroir, toi, j'ai même pas vu que, bonjour. Ça va? Ouais, toi. On t'a pas trop vu, du coup. Hop. Voilà. Et donc là, on rentre à la gare. Et puis, bah, à bientôt pour une plus courte. À bientôt!